Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 30 mars. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une célèbre tentative d'assassinat, celle du président Ronald Reagan, donc en 1980. Donc on avait déjà parlé de Reagan, voilà, qui avait été élu en 1980, et en fait, juste quelques mois après son élection, il y a une tentative d'assassinat contre lui. Donc ça rappelle beaucoup Roosevelt, dont on avait déjà parlé en 1933. Et du coup, en fait, Reagan tranquillement sortait d'un hôtel, et d'un coup, il y a un mec, qui sort un pistolet, qui lui tire à 6 reprises en 1,7 secondes. Alors Reagan va être touché juste à l'aisselle, donc ça va, il va avoir de la chance. Bon, son porte-parole, lui, par contre, il va se prendre une balle dans la tête, donc ça va être coup dur pour lui. Mais du coup, Reagan, donc il va avoir une opération et il va réussir à survivre. Donc le criminel qui lui a tiré dessus s'appelait John Hinckley Jr. Et il faut savoir qu'en fait c'était un grand fan du film Taxi Driver, donc un film de Martin Scorsese qui date de 1976, dans lequel on a un chauffeur de taxi dans le New York des années 70, joué par Robert De Niro, donc un film excellent. Et en fait Hinckley était totalement fan de l'actrice Jodie Foster, et du coup en fait pour l'impressionner il a décidé de faire comme dans le film et d'assassiner un homme politique. Et du coup il faut savoir que ça fait une grande polémique autour du film Taxi Driver. Donc son réalisateur Scorsese a notamment failli arrêter le cinéma, ce qui est dommage parce que c'est quand même un excellent film. Et du coup, en fait, pour Reagan, au final, ça s'est plutôt bien passé parce que du coup, il a réussi à s'en sortir, et du coup, ça lui a donné une grande union autour de lui. Il est devenu ultra populaire. Donc, bravo à Reagan pour avoir survécu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'élections qui ont eu lieu en Slovaquie, les présidentielles slovaques de 2019, donc qui se déroulent en Slovaquie. Donc la Slovaquie, au cas où vous auriez oublié, c'est ici, et en fait elle se déroule dans un climat plutôt compliqué, parce qu'en fait on a une certaine défiance envers les politiques à cause donc de Robert Fico, donc qui était au pouvoir, évidemment président du gouvernement dans un parti le parti Smer, donc plutôt à gauche. Et le problème c'est qu'en fait il y a eu des enquêtes de journalistes sur les liens entre le gouvernement et donc une mafia calabraise, et en fait ces journalistes se sont fait assassiner. Et du coup, il y avait pas mal de gens qui trouvaient qu'il y avait des affaires de corruption bizarres, et du coup, ça a fait chuter le gouvernement Fico. Et donc, un an plus tard, en fait, c'est les élections, et c'est Zuzana Kaputova qui est élue, donc une femme plutôt de qualité, en fait, qui est du membre parti social-libéral, donc plutôt progressiste. Elle fait campagne sur l'écologie, les droits des femmes, donc voilà. Et aussi... il faut savoir que du coup, en fait, ça montre bien donc le climat anti-corruption qu'il y a aujourd'hui en Slovaquie, parce que aussi le parti Smer, juste un an après ces élections, très récemment, voilà, ça a été une défaite pour eux aux élections, et donc ça montre bien qu'on est dans un climat anti-corruption. Donc bravo à Zuzana Kaputova. Retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre appel en Italie, la proclamation de Rimini en 1815. Alors en fait, qui a été faite par Joachim Murat. Alors Joachim Murat, donc c'était le fils à la base d'un aubergiste en France, et en fait, il a réussi à devenir maréchal napoléonien. Il s'est marié avec une fille de Napoléon, il a réussi à devenir carrément roi de Naples. Donc c'est quand même plutôt stylé de voir cette ascension. Et au final, en fait, il a été souvent un peu détesté, Murat, par Napoléon, parce que Murat était un peu tiraillé d'un côté Naples et de l'autre côté la France. Et après la première défaite de Napoléon, Murat avait réussi à rester en place. Et en fait, quand Napoléon donc revient au pouvoir pendant son jour, et en fait Murat en profite et fait une déclaration dans laquelle il s'adresse aux Italiens, les appelant à se révolter contre l'Autriche en se présentant comme le porte-drapeau de l'indépendance italienne. Donc il veut créer un peu une certaine unification autour de lui, et du coup là on peut se dire c'est beau et tout, sauf que ça va tourner court, parce que Napoléon c'est Waterloo et Murat c'est Tolentino, et en fait c'est une grande défaite pour Murat, et du coup ses rêves se font enlever, et il se fait fusiller quelques mois plus tard. Mais en tout cas c'est une des premiers appels à l'unification italienne, et surtout ça montre en fait l'influence qu'a eu donc l'épopée napoléonienne sur plein de pays. Les guerres napoléoniennes, c'est pas du tout que la France, c'est une énorme influence sur l'Italie, et notamment sur l'unification italienne. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc la tentative d'assassinat de Ronald Reagan en 1980, l'élection présidentielle slovaque donc en 2019, et la proclamation de Rimini en 1815. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé.